Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je profite de ce moment pour rendre gloire à Dieu. Je suis encore là, je suis présent pour partager un peu une pensée de Dieu avec tout un chacun. J'aimerais ce matin, encore une fois de plus, encourager les frères et les sœurs qui se donnent à fond dans l'œuvre de Dieu, qui se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, qui se donnent à fond en entreprise, qui se donnent à fond dans la politique, qui se donnent à fond dans tout ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, que nous puissions comprendre une pensée que Dieu a mis à mon cœur. Je voudrais exhorter tout un chacun à ce que nous ne puissions pas tuer nos leaders. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette facilité de tuer nos leaders, de tuer nos champions, de tuer nos héros. C'est pas bien. Lorsque David a combattu et qu'il a eu la victoire, Saül était roi. Mais les gens ont considéré quand même David. David avait eu la possibilité de pouvoir ôter la vie à Saül, mais ne l'a pas fait. Aujourd'hui, dans nos églises, nous tuons nos héros. Il y a des gens qui ont laissé quelque chose à leur génération. Lorsque nous parlons des aînés, lorsque nous parlons des héros de la foi, lorsque nous parlons de toutes ces personnes qui ont lutté dans la vie, des hommes de Dieu dans toutes les nations, ont été des premiers à pouvoir permettre qu'il y ait un réveil. Mais aujourd'hui, nous prenons le temps de tuer nos responsables, de tuer nos héros, de tuer ces personnes qui ont un talent qui avance. Quand ils avancent un peu, on va trouver un petit défaut par-ci, par-là, on va trouver une faille par-ci, par-là, que ce soit un responsable, que ce soit un chantre, que ce soit un dirigeant, que ce soit quelqu'un, on cherche à tuer le talent. Encourageons les talents, encourageons les efforts que les gens font face dans la maison de Dieu. Encourageons le peu qui demande par la grâce de Dieu. Je crois que quelqu'un me comprend ce matin. Arrêtons de pouvoir toujours voir la bête, de pouvoir toujours voir une faille dans la vie des gens. Des hommes de Dieu sont là aujourd'hui. On peut voir leurs défauts, mais on ne prend pas le temps de prier pour leur vie. Or, Paul pouvait dire, priez pour moi. Aujourd'hui, au lieu de chercher des failles, des défauts dans la vie des gens, prenons le temps de pouvoir prier pour ces hommes-là. Prenons le temps de prier pour nos responsables, prier pour nos leaders, prier pour nos pasteurs, prier pour ces personnes-là qui sont au-dessus de nous, même qui sont même au bas niveau que nous. Ce sont des champions. Et tout un champion, tout leader a besoin d'un soutien. Et c'est ton soutien qui peut bénir quelqu'un. Même un conseil dit, ah ça va aller, courage, ça fait du bien. Mais c'est rare aujourd'hui de nos jours. Lorsque ça ne va pas, on pointe toujours du doigt. On voit le péché dans la vie de la personne. Au point qu'on tue des champions, on tue des leaders que nous avons. Et plusieurs leaders ont lutté. Aujourd'hui, si l'évangile est arrivé à ce niveau, c'est parce que des personnes ont tenu. Mais regardez ce que nous, aujourd'hui, on va laisser à notre génération derrière nous. Si ce n'est que détruire nos leaders, détruire nos champions, détruire ces personnes-là qui avancent. On va toujours chercher à voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment était son passé, comment était sa vie. Non, il a prêché telle prédication qui n'est pas bien, donc automatiquement il est du diable. Il peut dévier de la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous prenons le temps de prier pour cette personne? Est-ce que nous prenons le temps de chercher à la comprendre? Est-ce que nous prenons le temps d'approcher notre frère, notre soeur pour lui dire que Dieu t'aime et vraiment là, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu peux corriger comme ça? On ne le fait pas. Mais on cherche toujours à tuer. Tuer n'est pas la solution. Parce que plus que tu tues l'autre, toi tu vas rester seul et tu vas faire quoi? Tu ne pourras rien faire. Caïn et Abel, lorsque l'autre a tué son frère, qu'est-ce qui est devenu de leur vie? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on doit avoir une conscience. L'amour de Dieu, on doit comprendre que Dieu nous aime, Dieu a donné sa vie, s'est sacrifié en apportant Christ. Donc nous aussi, nous pouvons aider nos frères, aider nos soeurs en démontrant de l'amour vrai et sincère. Je crois que quelqu'un m'a compris. Ne décourage pas ton frère, ne détruis pas le talent qui est dans la vie de ta soeur, ne détruis pas le talent qui est dans la vie de ton responsable, ne détruis pas le talent qui est dans la vie de ton pasteur. Il y a un potentiel en lui, il y a un potentiel en toi. Je crois que Dieu a mis un potentiel en chacun de nous et tu peux encourager quelqu'un, tu peux fortifier quelqu'un. Que Dieu nous bénisse pour ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Amen.